afternoon, everybody. L'Assemblée générale annuelle de l'ONU, c'est comme les Olympiques de la diplomatie. Et pour le Canada, c'est l'occasion d'accélérer sa course à la recherche d'appui pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Chaque vote compte, celui des grands comme des petits. En matinée, appel subtil de l'aide humanitaire que le Canada a fournie au Népal après le terrible tremblement de terre de 2015. Je suis avec le juge Kavanaugh et j'attends le vote. Ces gens sortent du bois après 36 ans, 30 ans. Ils n'ont jamais parlé de rien et d'un coup tout ça apparaît. À mon avis, c'est totalement politique. Totalement politique. Les nouveaux ennuis de Brett Kavanaugh viennent de Michael Avenatti, un avocat très médiatique depuis qu'il a pris comme cliente Stormy Daniels, cette actrice porno qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump. Dimanche soir, par une série de tweets, il promet à la commission judiciaire du Sénat de nouvelles preuves d'inconduite du juge. Près d'une cinquantaine de personnes viennent d'être secourues au large de la Libye. Des Libyens, pour la plupart, accueillis sur l'Aquarius, le dernier navire humanitaire à venir en aide à ceux qui tentent la traversée de la Méditerranée et peut-être sa dernière opération de sauvetage. Le Panama lui retire son pavillon. Les ONG sont notamment accusés de refuser de livrer aux gardes-côtes libyens les personnes secourues. Ils accusent l'Italie de mettre le Panama sous pression. Je le fais là maintenant, solennellement, à tous les pays européens qui se disent, et qui sont quand même encore dans l'ensemble, des États de droit, ne laissez pas faire ça. Dans la cour de l'école de Walia-Goré, distribution des carnets d'écriture aux écoliers. Juste pour la forme, car dans ce quartier aussi, il n'y a pas eu cours depuis janvier. Les salles de classe sont vides. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas utilisé ces tableaux. Tous les professeurs de cette école primaire sont en grève et la nature commence à reprendre ses droits autour des bâtiments. Le salaire a été divisé en 2. Est-ce que c'est difficile de vivre aujourd'hui quand on est enseignant? C'est difficile parce que le salaire que nous recevons maintenant ne couvre pas nos besoins quotidiens.